Alors que Zoya déposait sur la table familiale, sa belle-mère, Mama Juma, ricana et repoussa l'assiette, la qualifiant de sale et d'indigne de son goût. Les insultes la blessèrent, mais Zoya garda le silence, habituée à l'humiliation quotidienne. Personne ne s'attendait à ce que son mari, Hadiza, se lève de sa chaise. Son geste bouleversa toute la hiérarchie familiale et déclencha une série d'événements qui non seulement couvrirent de honte la belle famille, mais firent de Zoya la femme que tout le monde admirait désormais. Zoya était une femme simple et généreuse, issue d'une famille modeste. Lorsqu'elle épousa Hadiza, elle espérait trouver l'amour et le bonheur dans son nouveau foyer. Mais au lieu de cela, chaque jour lui semblait un combat silencieux. Ses beaux-parents étaient riches et fiers, et il la méprisait parce qu'elle n'était pas de leur rang. Mama Juma, sa belle-mère, était la pire. Elle était puissante dans la famille et faisait en sorte que Zoya ne se sente jamais acceptée. Chaque petit geste de Zoya était critiqué. Si elle cuisinait, on trouvait la nourriture insipide. Si elle nettoyait, on disait que ce n'était pas assez bon. Même lorsqu'elle se souciait d'eux, il lui trouvait des défauts et la repoussait. Mais Zoya ne répliquait jamais. Elle était convaincue que si elle continuait à travailler dur et à leur témoigner de l'amour, un jour il l'accepterait. Elle passait ses journées dans la cuisine, cuisinant avec soin, espérant qu'ils apprécieraient ses plats. Elle nettoyait la maison jusqu'à en avoir mal aux mains, pensant qu'il finirait peut-être par lui dire un mot gentil. Mais malgré tous ses efforts, il la rejetait toujours. Mama Juma la regardait avec acharnement et lui lançait des paroles cruelles, faisant sentir à Zoya qu'elle était petite et indésirable. Pendant tout ce temps, Zoya gardait le silence. Elle pensait que son mari, Hadiza, ne pouvait rien faire contre sa famille forte et fière. Elle le croyait impuissant, tout comme elle. Alors elle ravalait sa douleur, cachait ses larmes et espérait que les choses changeraient. Au fond, son cœur se serrait à chaque insulte. Mais elle tenait bon, persuadée que l'amour et la patience finiraient par triompher. Personne ne se doutait que l'histoire de cette femme discrète allait prendre une tournure inattendue dans la maison. Un jour, Mama Juma décida d'organiser un grand dîner de famille. Elle invita de nombreuses personnes, parents éloignés, vieux amis de la famille et invités importants. La maison était occupée par les préparatifs et tout le monde était excité. Zoya y vit une occasion en or. Elle se dit: si je cuisine les meilleurs plats, peut-être qu'ils finiront par me reconnaître. Elle travaillait donc jour et nuit, mettant tout son amour et ses efforts dans chaque plat. Ses mains étaient fatiguées, son dos douloureux, mais son cœur était plein d'espoir. Elle choisissait soigneusement les meilleures épices, cuisinait chaque plat avec soin et s'assurait que tout soit parfait. Elle croyait que cette fois, les choses changeraient. Cette fois, il lui sourirait et lui dirait: bravo Zoya. Le soir venu, la maison était remplie de rires et de bonnes odeurs. Les invités s'assirent autour de la grande table, prêts à manger. Zoya apporta les plats un par un, le cœur battant à tout rompre, entre espoir et peur. Mais au moment où tout le monde commençait à manger, Mama Juma se leva. Elle regarda la nourriture avec dégoût, puis fit l'impensable. Devant tous les invités, elle repoussa l'assiette et cria: cette nourriture est immonde, impropre à notre famille. Le silence se fit dans la salle. Puis, des murmures commencèrent à se faire entendre. Certains invités détournèrent le regard. D'autres rirent nerveusement. Zoya se fija. Son coeur se serra. Ses mains, qui avaient tant travaillé, se mirent à trembler. Mama Juma ne s'arrêta pas. Elle désigna Zoya du doigt et dit: tu fais honte à cette famille avec tes mauvaises manières. Ces mots frappèrent Zoya comme des couteaux tranchants. Elle sentit les murs se refermer sur elle. Tous ses rêves d'être enfin acceptée s'effondrèrent à cet instant. Elle regarda autour d'elle, mais personne ne la défendit. Pas même son mari, Hadiza. Ceux qu'elle avait tant cherché à satisfaire riaient maintenant de sa douleur. Le courage de Zoya, qui était resté fort malgré toutes les petites insultes, finit par s'effondrer cette nuit-là. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle se détourna rapidement, ne voulant pas que quiconque la voie pleurer. Au fond d'elle, quelque chose changea. La femme, qui gardait toujours le silence, était maintenant submergée par une douleur si profonde qu'elle-même ne pouvait plus la cacher. Zoya n'en pouvait plus. Tandis que les invités riaient et que la famille continuait de manger comme si de rien n'était, elle quitta discrètement la salle à manger. Elle ne voulait pas que quiconque voie ses larmes, mais une fois arrivée à la cuisine, elle s'effondra complètement. Son corps tremblait tandis qu'elle pleurait,
se couvrant la bouche de la main pour que personne ne l'entende. La douleur dans sa poitrine était insupportable. Après tout ce qu'elle avait fait, toutes ces longues nuits passées à cuisiner, à nettoyer et à tenter de gagner leur cœur, c'est ainsi qu'il la récompensait. Elle se sentait petite, comme si rien de ce qu'elle faisait ne serait jamais suffisant. Elle glissa par terre, le dos contre le mur, les larmes coulant sur son visage. Dans cette cuisine sombre, son esprit se remémora tous les sacrifices qu'elle avait consentis. Elle avait quitté sa famille, renoncé à ses rêves, tout cela pour devenir une bonne épouse et une belle fille bienveillante. Elle se souvenait des moments où elle veillait tard à préparer des plats spéciaux, espérant qu'il l'apprécierait davantage. Elle se souvenait comment elle souriait malgré leurs insultes, se disant qu'un jour il l'accepterait. Mais ce soir, tout en elle s'est brisé. Elle a commencé à se poser des questions. Suis-je vraiment si inutile? Pourquoi me déteste-t-il autant? Que ai-je fait de mal? Plus elle réfléchissait, plus elle pleurait. À ce moment-là, Hadiza, son mari, entra dans la cuisine. Il était venu chercher quelque chose, mais en voyant Zoya par terre, son cœur s'arrêta. Il avait vu sa femme calme et obéissante tous les jours, mais il ne l'avait jamais vue ainsi, brisée, en pleurs, l'air si perdu. Pour la première fois, il réalisa la profondeur de sa douleur. Il resta figé, la regardant sangloter sans pouvoir se contrôler. Et à cet instant, quelque chose en lui changea aussi. Il ne pouvait plus faire semblant que tout allait bien. Il ne pouvait plus fermer les yeux sur la cruauté de sa mère et les souffrances de sa femme. Hadiza resta un moment dans la cuisine, à regarder sa femme pleurer comme si son monde s'était écroulé. Quelque chose se brisa en lui. Sans un mot, il fit demi-tour et retourna dans la salle à manger. La pièce résonnait encore de rires et de bavardages, comme si de rien n'était. La grande table était garnie de plats, et tout le monde se régalait, sauf le plat de Zoya, resté intact et écarté. Mama Juma était fièrement assise au bout de la table, se comportant comme une reine. Mais soudain, Hadiza fit quelque chose d'inattendu. Il se dirigea droit vers la table, prit l'assiette de nourriture que Mama Juma avait qualifiée de sale, sans se soucier de qui la regardait, s'assit et commença à la manger. Le silence se fit dans la salle. Tous les rires et le bruit cessèrent instantanément. Tout le monde le regarda, stupéfait. Hadiza mâcha lentement, puis regarda autour de la table. Son regard était perçant, empli de colère et de douleur. Il dit d'une voix forte et claire, « Cette nourriture n'est pas sale. Les mains de ma femme sont plus propres que celles de quiconque ici. Et son cœur, plus pur que vous tous assis à cette table. » Ces mots firent l'effet d'une gifle. Les invités, qui riaient quelques minutes plus tôt, restèrent figés, trop abasourdis pour parler. Certains baissaient les yeux vers leurs assiettes. D'autres échangèrent des regards nerveux. Le visage de Mama Juma devint rouge de colère et de gêne. Elle n'arrivait pas à croire que son propre fils défendait Zoya ainsi devant tout le monde. Mais Hadiza s'en fichait. Il continuait à manger, bouchée après bouchée, montrant clairement qu'il était fier de sa femme et honteux de son entourage. Le silence dans la pièce s'épaissit et, pour la première fois, la puissante Mama Juma parut toute petite. La prise de position audacieuse d'Hadiza ébranla toute la famille, et chacun comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Tandis qu'Hadiza mangeait le repas de Zoya et la défendait avec audace, tous les convives étaient trop choqués pour bouger. Mais assis tranquillement dans un coin se trouvait l'un des plus jeunes cousins, un adolescent nommé Kofi. Il avait toujours observé la façon dont Zoya était traitée, mais n'avait jamais eu le courage de s'exprimer. Mais aujourd'hui, en voyant Hadiza défendre sa femme, Kofi sentit en lui que ce moment était spécial. Sans trop réfléchir, il sortit rapidement son téléphone et commença à tout filmer. Les paroles puissantes d'Hadiza, le silence ambiant, le visage gêné de Mama Juma et les invités stupéfaits. Plus tard dans la soirée, Kofi, encore émerveillé par ce qu'il avait vu, décida de partager la vidéo sur ses réseaux sociaux. Sans s'attendre à grand-chose, il ajouta une simple légende. Enfin, un homme prend la défense de sa femme contre une belle famille toxique. Respect. En quelques heures, la vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gens ont commencé à le partager encore et encore. Les commentaires ont afflué, louant le courage d'Hadiza et le qualifiant d'homme, un vrai. Des femmes de tout le pays ont partagé la douleur de Zoya et l'ont encouragée. Elles ont dit avoir souffert en silence, tout comme elle, et auraient aimé que quelqu'un les défende aussi. Dès le lendemain matin, des hashtags comme Stand with Zoya, Respect Your Wife
et Intoxikinlaus étaient en vogue partout. Les chaînes de télévision ont relayé l'histoire, des blogueurs l'ont commenté et même des célébrités ont commenté, soulignant la force et l'importance de ce moment. Des inconnus qui n'avaient jamais entendu parler de Zoya la considéraient désormais comme un symbole de force et de dignité. Et Hadiza était saluée comme une héroïne pour avoir brisé le silence que beaucoup d'hommes avaient trop peur de défier. La nation entière parlait d'elle, utilisant leur histoire pour exiger respect et bienveillance envers les épouses du monde entier. Ce qui avait commencé comme une humiliation familiale privée s'est transformé en leçon nationale, et les larmes de Zoya ont fait pleurer des millions de personnes qui se sont senties vues et entendues pour la première fois. Bientôt, la vidéo d'Hadiza défendant Zoya a pris un essor inimaginable. On en parlait partout, dans les foyers, sur les marchés, à la radio et à la télévision. La nouvelle s'est rapidement répandue, et ceux qui respectaient autrefois Mama Juma et sa famille les ont désormais regardés avec dégoût. Les amis qui lui rendaient visite ont cessé de venir. Certains ont même bloqué ses appels. Les femmes avec qui elle s'asseyait lors des grands événements murmuraient désormais dans son dos, la traitant de tyran et de honte pour la féminité. Ses partenaires commerciaux qui avaient autrefois fait confiance à Mama Juma ont commencé à prendre leur distance. Certains ont même annulé discrètement des contrats, prétextant qu'ils ne voulaient pas que leur nom soit associé à une famille qui traitait si mal leur belle-fille. Les dirigeants communautaires qui avaient autrefois loué Mama Juma ont commencé à la critiquer, affirmant que ce qui s'était passé était une honte pour leur société et que les femmes comme Zoya méritaient le respect, et non les insultes. Mama Juma, qui marchait toujours la tête haute, évitait désormais les lieux bondés. Sa fierté a commencé à s'effriter, morceau par morceau, tandis qu'elle voyait son image de puissance s'effondrer. Pour la première fois, elle a ressenti le sentiment d'être jugée et rejetée. Les membres de sa famille, qui avaient autrefois ri de la douleur de Zoya, gardaient désormais le silence, craignant d'affronter la colère du public. Même les parents éloignés qui soutenaient Mama Juma se sont peu à peu retirés, ne voulant pas être entraînés dans la honte. Partout où elle se tournait, les portes se fermaient. Les invitations cessaient d'affluer. Les appels professionnels se faisaient rares. Elle ne pouvait plus inspirer le respect dont elle jouissait autrefois. On disait ouvertement, voilà ce qui arrive quand on humilie et manque de respect à quelqu'un qui n'a fait qu'aimer sa famille. La honte était trop lourde, et Mama Juma commença à comprendre que ses actes cruels avaient non seulement blessé Zoya, mais aussi détruit sa propre position sociale. La femme qui autrefois contrôlait tout le monde se retrouvait désormais seule, confrontée aux conséquences amères de son orgueil et de sa dureté. Zoya, celle qui pleurait autrefois seule dans la cuisine, s'est soudain retrouvée sous les projecteurs. Après la diffusion virale de la vidéo, les gens ont commencé à la voir non plus comme une belle fille sordide, mais comme une femme forte et gracieuse qui avait trop longtemps souffert en silence. De grandes marques et des associations de femmes ont commencé à l'appeler. Elle souhaitait qu'elle vienne partager son histoire, afin d'inspirer d'autres femmes qui, elles aussi, affrontaient la souffrance en privé. Au début, Zoya était timide. On lui avait dit pendant des années qu'elle n'était rien. Mais lorsqu'elle a vu combien de femmes lui envoyaient des messages pour la remercier de leur avoir donné du courage, quelque chose en elle a changé. Elle s'est levée, a essuyé ses larmes et a décidé de faire entendre sa voix. Elle participait à des événements et racontait son histoire avec des mots simples, des mots qui touchaient le cœur des gens. Elle racontait comment elle avait tenté de gagner l'amour par la gentillesse, comment elle gardait le silence pour trouver la paix, et comment ce silence l'avait presque brisée. Les gens l'écoutaient et pleuraient avec elle. Ils ne voyaient pas de faiblesse, mais une force puissante dans sa voix douce. Les marques voulaient son visage dans leur campagne car elle incarnait la vraie beauté, celle d'une femme qui endure, pardonne et s'élève. Les organisations luttant pour les droits des femmes la qualifiaient de symbole d'espoir. Partout au pays, des femmes qui souffraient en silence chez elles ont commencé à s'exprimer. Elles ont déclaré qu'il était temps de prendre une décision importante. Après tout ce qui s'était passé, il ne pouvait plus laisser sa mère contrôler leur vie. Il a donc annoncé à Zoya qu'il quitterait la maison familiale et prendrait un nouveau départ. Ce ne fut pas facile. Couper les ponts avec sa mère, si puissante, signifiait renoncer à l'argent et au soutien de la famille. Mais Hadiza était prêt. Il voulait la paix et que Zoya se sente en sécurité et respectée. Ils firent donc leurs valises et emménagèrent dans un petit appartement douillet où ils pourraient enfin respirer librement. Prenant un nouveau départ, Hadiza a encouragé Zoya à mettre son talent à profit. Pendant toutes ces années,
Elle avait cuisiné avec tant d'amour, même lorsque personne ne l'appréciait. Hadiza a maintenant suggéré de transformer ce don en entreprise. Zoya était nerveuse au début, mais Hadiza l'a soutenue. Avec leurs petites économies, elles ont lancé un service traiteur à domicile, proposant des repas faits maison, savoureux et généreux. Au début, elles recevaient de petites commandes de voisins et d'amis. Mais bientôt, la délicieuse cuisine de Zoya s'est répandue. Les gens qui avaient vu son histoire en ligne ont voulu la soutenir. Les commandes ont afflué pour des fêtes, des mariages et même de grands événements. En quelques mois seulement, leur petite entreprise a connu une croissance inimaginable. Zoya est devenue célèbre, non seulement comme une femme qui a souffert, mais aussi comme une chef cuisinière accomplie, douée de magie. Grâce à tout cela, Hadiza et Zoya se sont rapprochés. Ils avaient affronté des tempêtes ensemble, et maintenant, ils construisaient quelque chose de beau côte à côte. Leur amour s'est approfondi, car il reposait désormais sur le respect, la confiance et des rêves partagés. Chaque fois que Zoya cuisinait, elle souriait, sachant qu'elle était enfin appréciée. Et chaque fois qu'Hadiza livrait une commande, il était fier de la femme qu'il avait autrefois échoué à protéger, mais qu'il soutenait désormais de tout son cœur. Ensemble, ils avaient bâti non seulement une entreprise, mais un héritage, leur appartenant à eux seuls, libre de toute emprise, empreint d'amour et de dignité. Mama Juma, qui marchait autrefois avec fierté et puissance, se retrouvait désormais seule et rejetée. Ses anciens amis ont cessé de l'appeler. Ceux qui la complimentaient ont commencé à chuchoter dans son dos. Ses partenaires commerciaux se sont éloignés, ne voulant plus la voir. Son nom, autrefois prestigieux, était devenu un symbole de honte. Peu à peu, son argent commença à s'épuiser, et avec lui, son influence disparut. Mama Juma, qui régnait sur les autres, se voyait désormais claquer la porte au nez. Désespérée, elle décida de présenter des excuses publiques. Pensant qu'en s'excusant devant les caméras, les gens seraient ravis de la revoir. Elle revêtit donc ses plus beaux habits, afficha un air triste et exprima ses regrets avec douceur. Mais le monde avait changé. Les gens sentaient que ses paroles ne venaient pas du cœur. Ils l'interpellaient, disant qu'elle regrettait seulement d'avoir tout perdu, et non pas qu'elle se sentait vraiment coupable. Ses excuses échouèrent et la honte s'accrut. Finalement, Mama Juma entendit parler du grand événement gastronomique organisé par Zoya. Cette même Zoya qu'elle considérait autrefois comme une bon à rien était désormais la star, aimée et respectée de tous. L'événement était bondé d'invités, de journalistes et même de célébrités, tous venus célébrer le succès de Zoya. Mama Juma, fatiguée et désespérée, ravala sa fierté. Elle arriva à l'événement, les yeux embués de larmes. Elle se fraya un chemin à travers la foule et tomba aux pieds de Zoya, implorant son pardon devant tout le monde. La foule observait en silence, choquée de voir Mama Juma, autrefois fière, à genoux. Elle pleura et dit qu'elle avait tort, que Zoya avait prouvé sa force et sa valeur. Mais le peuple attendait, observant le visage de Zoya, se demandant si elle allait pardonner ou se détourner. La chute de Mama Juma était totale, de reine à ses propres yeux à femme implorant la clémence de celui qu'elle avait autrefois humilié. Zoya se tenait calmement, regardant Mama Juma, toujours à genoux, suppliant et pleurant. Les flashs des appareils photos se mirent à clignoter, et tout le monde retint son souffle, attendant de voir ce que Zoya allait faire. Avec douceur, Zoya aida Mama Juma à se relever. Elle sourit doucement, non pas par faiblesse, mais par une force profonde. Devant tout le monde, elle a déclaré « J'accepte vos excuses, Mama Juma, mais que chacun se souvienne ici que la dignité ne s'accorde pas, c'est un droit fondamental. » Ces mots étaient simples, mais ils ont touché tous les cœurs présents dans la salle. Les gens se sont mis à applaudir, certains même les larmes aux yeux. Mais Zoya n'en avait pas fini. Elle a pris la parole et a annoncé qu'une partie des bénéfices croissants de son entreprise serait reversée à d'autres femmes qui souffrent en silence chez leurs beaux-parents, comme elle autrefois. Elle voulait construire des refuges, offrir une assistance juridique et leur donner une voix. Si longtemps se transformait désormais en lumière pour les autres. À la fin de l'événement, la foule s'est levée, non pas pour applaudir les ragots ou les drames, mais pour la force tranquille dont Zoya avait fait preuve. Ils ont applaudi son courage, sa grâce et la façon dont elle avait transformé son humiliation en quelque chose de puissant et de beau. Les journalistes la qualifiaient de symbole d'espoir.
Les femmes dans le public se murmuraient que si Zoya avait pu s'élever, elle le pouvait aussi. Mama Juma, autrefois reine de la famille, se tenait silencieusement à l'écart, observant que tout l'amour et le respect qu'elle inspirait autrefois appartenaient désormais à Zoya. Alors que les lumières s'éteignaient et que les acclamations emplissaient l'air, il était clair que Zoya avait gagné. Non par colère ou vengeance, mais par dignité, détermination et force inébranlable. Sa victoire était sans appel, et le monde n'oublierait jamais son nom.